Ah 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 ah, approchez, approchez mes chers amis. N'ayez crainte. Prenez place pour une petite histoire électrisante. Une fable sur un homme qui aimait son travail. Peut-être un peu trop. Un homme qui, on peut le dire, avait vraiment le courant qui passait. Alors, imaginez un peu le tableau. On a un certain Niels Talbot, un type à première vue banal, le genre de nom qu'on oublie aussitôt. Sauf que derrière cette façade se cachait une passion dévorante. Niels, voyez-vous, n'était pas vendeur de chaussures, non, il était le bourreau officiel de l'État, le grand Manitou de la chaise électrique. Et le comble, c'est que de formation, il était électricien, une reconversion pour le moins brillante, non? Pour Niels, ce n'était pas un simple boulot. Oh que non! C'était une mission divine. Ça faisait 12 ans qu'il faisait ça, avec un dévouement total. Il ne se voyait pas du tout comme un tueur, plutôt comme un agent de propreté pour la société, celui qui envoie les pires ordures au grand disjoncteur céleste. Chaque exécution, pour lui, c'était une œuvre d'art, une symphonie de volte et de justice. Mais comme toujours, dans les bonnes histoires, le bonheur, ça ne dure qu'un temps. Et le petit monde parfaitement calibré de notre ami Niels était sur le point de subir un court-circuit. Fatal. Et tout a basculé un soir, dans un café miteux. Alors qu'il buvait tranquillement son jus de chaussette, la télé annonce la nouvelle. La peine de mort est officiellement abolie. Et là, bam. Pour Talbot, ce n'est pas une info, c'est une insulte personnelle, une déclaration de guerre. Pour lui, la paire de sa chaise était le dernier rempart contre le chaos. Et on venait de faire sauter le fusible. Évidemment, la suite était prévisible. Le lendemain matin, convoqué chez le directeur. La sentence tombe, froide, bureaucratique. Talbot, votre poste est supprimé. Viré. Tout simplement. On lui a repris son uniforme, son badge, son identité. Il n'était plus rien, juste un électricien sur le carreau. Mais vous vous doutez bien qu'un homme avec une telle vocation ne va pas s'inscrire au chômage. Oh non. Si l'État ne voulait plus faire le sale boulot, eh bien Niels Talbot allait se mettre à son compte. Sa petite entreprise de justice électrique ne faisait que commencer. Et attention, il n'allait pas faire ça n'importe comment. C'était un artisan, un professionnel. Il s'est mis à éplucher les faits divers, à suivre les procès, à repérer les brebis galeuses qui, selon lui, avaient glissé entre les mailles du filet judiciaire. Son tout premier client, un certain Spike, un motard acquitté d'un meurtre grâce à un vice de procédure. Un soir, alors que Spike, passablement éméché, prenait appui sur une clôture en métal pour se soulager, zézézézette, notre cher Niels venait de brancher discrètement la clôture au réseau de la ville. Ce n'était pas un meurtre, non. C'était l'application d'une sentence avec un peu de retard. Ce premier succès, forcément, ça lui a donné confiance. Pour les suivants, il a visé plus haut. Un riche industriel et sa maîtresse, tout juste blanchis du meurtre de l'épouse. Niels les a retrouvés en pleine célébration de leur impunité, dans un jacuzzi, une coupe de champagne à la main, le cliché parfait. Et là, surgissant de la pénombre, sans un seul mot, Talbot a juste sorti la rallonge d'une vieille radio bien massive et plouf, un bain bouillonnant et définitif, une nouvelle victoire pour la justice selon Talbot. Mais voilà, le problème avec le succès, c'est que ça rend arrogant. Et l'arrogance, ça rend négligent. Sa méthode, si particulière, était devenue une véritable signature. Une signature un peu trop reconnaissable. Forcément, la police a fini par connecter les points. Des accidents électriques qui ne touchent que des personnes récemment acquittées. Le profil était assez simple à dresser. Ils n'ont eu qu'à tendre une petite souricière. Et notre Niels, aveuglé par sa sainte mission, a foncé dedans, tête la première. Et alors là, le procès, un véritable spectacle. Mais le plus incroyable, c'était de voir l'opinion publique, complètement coupée en deux. D'un côté, ceux qui le voyaient comme un monstre, un tueur en série. Et de l'autre, eh bien, une bonne partie des gens le considéraient comme un héros, un type qui faisait enfin le ménage que l'État, jugé trop mou, ne faisait plus. Et c'est là, mes amis, qu'on touche au génie de l'ironie cosmique. Toute cette affaire, la peur, la pression populaire, ça a fait paniquer les politiciens. Alors pour montrer qu'ils avaient la situation en main, ils ont pris une décision radicale, historique. Ils ont rétabli la peine de mort. Talbot a entendu ça depuis son box. Il avait gagné, sa croisade avait porté ses fruits. C'était sa victoire. Sauf que, au même moment, le marteau du juge est tombé. Niels Talbot, vous êtes reconnu coupable, et en vertu de la nouvelle loi, la Cour vous condamne à la peine capitale. C'est la question, n'est-ce pas? Le serpent qui se mord la queue, et qui s'électrocute lui-même par la même occasion. La boucle est parfaite. Le voilà donc de retour à la case départ, son ancien lieu de travail, son royaume.
Le couloir de la mort. Mais cette fois-ci, il n'a pas les clés. L'odeur de désinfectant est la même, le silence est le même. C'est juste le point de vue qui a changé. La dernière scène, c'est une routine qu'il connaît par cœur. On le sort de sa cellule, on l'amène dans cette pièce qu'il a briquée et entretenue pendant 12 longues années. On le dirige vers la chaise, sa chaise. Pendant qu'on l'attache, il est encore persuadé que le téléphone va sonner. Le gouverneur va gracier le héros du peuple, c'est sûr. Mais le téléphone reste muet. Et puis, il voit un homme s'approcher du panneau de contrôle. Son remplaçant. Le nouveau bourreau. Leurs regards se croisent une seconde. Et là, dans les yeux de Talbot, la certitude laisse place à la terreur absolue. Il a compris. Il n'y aura pas d'appel. L'interrupteur s'abaisse. Le circuit est bouclé. Il voulait que la foudre s'abatte sur les méchants. Il a juste oublié qu'aux yeux de la nouvelle loi, le premier nom sur la liste, eh bien, c'était le sien. Moi, ah 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 ah,